Et c'est l'heure maintenant d'accueillir l'invité de ce journal. Indila, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté ce petit détour par les studios de France 3 Limousin. Vous êtes donc chanteuse, on entend beaucoup parler de vous en ce moment et ce n'est sans doute que le début. En tout cas, on l'espère. Votre premier album, Mini World, s'est vendu à plus de 40 000 exemplaires en l'espace seulement d'une semaine, ce qui vous permet de passer en tête des ventes en France, devant Stromae, c'est pas rien. Est-ce que ce succès vous étonne ? Oui, forcément. Forcément, je suis assez étonnée, d'autant plus que pour moi, c'est quelque chose qui était complètement inimaginable. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, je commence un peu à, peut-être oui, à m'y faire, mais petit à petit, et ça reste encore quelque chose de très, très abstrait. Comment on fait pour gérer un succès aussi soudain ? On en reparlera. Vous étiez déjà connu de la chanson, mais enfin quand même, là, c'est... Je pense que, enfin, ma méthode à moi, c'est de savourer l'instant tout de suite et puis de l'oublier très vite. Voilà, je passe tout de suite à autre chose et j'évite d'y penser. Il faut savoir s'entourer bien aussi dans ces débuts-là. Oui, ça c'est très important. J'ai d'ailleurs attendu, avant de me lancer dans cette carrière solo, d'avoir un très très bon entourage solide. Voilà, vraiment, des bons repères. Alors, avant d'aller plus loin dans cette interview, on va écouter évidemment votre musique. Voici un extrait du clip de Dernière danse. On regarde. Alors ce clip, il est magnifique, la chanson également. Vous savez combien de vues il a sur Internet ? Je me suis arrêtée à 23 millions. Voilà, vous pouvez en rajouter 2,5 millions. 25 millions et demi de vues sur YouTube. Vous l'expliquez comment ça ? Parce que c'est venu très vite également. C'est très difficile. J'ai pas vraiment de réponse, honnêtement. Je sais pas comment je peux expliquer quelque chose. Enfin, ça prend une telle envergure. Ça plaît aux gens, oui. tout simplement. Ça plaît aux gens, je crois. Oui. Alors, ça confirme que vous êtes vraiment donc le phénomène musical de cette fin d'hiver, de ce début de printemps. Et pourtant, on ne vous connaît pas encore très bien. Hein, le grand public ne vous connaît pas encore très bien. Vous êtes parisienne, mais vous définissez comme une enfant du monde. Ça veut dire quoi, une enfant du monde ? Une enfant du monde, c'est quelqu'un qui veut garder son insouciance, parce que les enfants ont cette capacité à être encore insouciants. Ce sont des personnes, les enfants qui se rappellent ce que c'est de jouer, de chanter, voilà. Et puis enfant du monde, tout simplement parce que j'ai cette volonté de vouloir rappeler qu'on est tous pareils et de passer au-delà de toutes les frontières finalement. Je pense que les frontières ne sont que dans nos têtes. Et parce que vous avez des origines algériennes, mais cambodgiennes, égyptiennes, indiennes, ça fait aussi partie de votre culture ? Oui, et je dis même que ça va même au-delà. Je porte vraiment dans mon cœur toutes les nationalités du monde. Ça va même au-delà. Alors vous êtes auteur, compositeur et interprète. Vous écrivez depuis bien longtemps, dès l'âge de 7 ans. À 7 ans, à l'époque, c'était des poèmes. Qu'est-ce que vous racontiez dans vos poèmes ? C'était des poèmes qui parlaient beaucoup de voyage. C'est vrai que la notion de voyage est très présente dans Mini World d'ailleurs également. De bateaux et de trésors, bizarrement. Et maintenant, ce que vous écrivez dans vos chansons, est-ce que c'est différent ? Alors, ça a évolué ? Oui, en fait, je pense que c'est la même enfant qui parle toujours et qui chante que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est vraiment ça. Mini World, c'est un album qui dit que la plus grande force, c'est la douceur. La douceur peut vaincre la colère, elle peut vaincre la lâcheté, la bêtise humaine. Et cet album, il est là pour essayer de le rappeler et de me le rappeler à moi aussi. Un mot sur vos influences qui sont vraiment hétéroclites, hein, là, c'est moins qu'on puisse dire. Ça va de Michael Jackson à Jacques Brel, en passant par Ismaël Ho, qui est un musicien sénégalais, ou encore une chanteuse indienne des années 40. Vous faites un peu le grand écart. Oui, c'est ça. C'est ça. Depuis toute jeune, j'ai grandi avec cet état d'esprit que la musique est universelle, qu'elle dépasse encore une fois. C'est ce mot qui revient, les frontières. Et j'ai vraiment eu cette chance de pouvoir comprendre et vivre la musique de manière universelle tout de suite. Merci infiniment Indila d'être venue nous voir sur le plateau de France 3. Je rappelle que vous êtes en showcase tout à l'heure à partir de 17 h à l'espace culturel de Leclerc à Limoges. Merci beaucoup.